Et salut! Salut, salut! Alors, comment allez-vous tout le monde? Incroyable. Du coup, petit stream particulier hein, qui sera en rediff sur YouTube. Petit stream de préparation de la prochaine campagne de jeu de rôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Eh ben, on va avancer sur la création des personnages, enfin, en tout cas, on demandera aux personnages, aux joueurs, et leurs personnages. Je vais juste décaler un peu mon micro, désolé si le son est pas fou. Voilà, parce que sinon, c'est gênant. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé déjà la dernière fois par rapport au système de jeu? On avait décidé qu'il y aurait 1, 2, 3, 4, 5 caractéristiques. Là, avec 300 points à répartir. On avait décidé qu'il y aurait des compétences passives ou actives, qui dépendraient de l'intelligence. Donc système descend hein, pour les caracs et pour les compétences. Pourcentage propre aux compétences. Les compétences sont uniques à chaque personnage. Ok, ouais. Et en effet, bon, on aura les races. On aura les races qui donneront des compétences spécifiques. Donc en gros, on a ça. Je vais ouvrir un peu mes différents fichiers. Juste baisser un peu le micro, sinon on va pas y arriver. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Très bien. Hop, donc j'ouvre mon ancien dossier avec tout ce qui concerne cette campagne. Et on va voir un petit peu plus en détail ce que je vais pouvoir vous présenter ce soir. Hop. Donc. Oui, j'ai oublié tout. Voilà. Je me rappelle de deux trucs qui sortent de bien loin dans mes esprits. Très bien. Donc, le système de jeu, ça. C'est bon. Les races. Ouais, les races, ça va être utile. Donc, quelles races seront disponibles? Alors, je serai assez open par rapport au PJ selon s'ils veulent jouer des choses qui ne sont pas dans ce que je vais proposer de base. Mais disons que comment dire, voilà, c'est toujours bien d'avoir quand même une base à proposer, quoi. Faire ça comme ça. Donc, hop, je mets juste 2-3 petits trucs à jour, comme ça, pendant que j'y suis. Hop, comme ça, après je suis à vous. Voilà, c'est bon. Donc oui, en effet, il va falloir tailler un peu les races disponibles. Donc, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de boost de stat ou autre selon les races. Je l'avais fait sur la première fois que j'avais fait jouer cette campagne, mais en effet, ça me semble pas nécessaire. Donc, le choix des races.
les hyènes. Je les fais dans un ordre alphabétique peut-être. Donc il y aura les hyènes, les lions, les loups, les ours, les rats, taureaux, tigres, serpents. Et voilà pour les races de base. Je revérifie s'il y a d'autres choses qui nous tentent. En vrai, comme je n'ai pas de bonus de race, je peux même mettre les éléphants. En vrai, je rajoutais les éléphants dans cette campagne-là. Je les avais pas mis dans la première parce qu'ils avaient des caractéristiques un peu particulières. Mais pour celle-là, en vrai, let's go. Et est-ce que je rajoute les singes aussi? Ou les souris? Est-ce que je mets une souris? Compliqué les souris. Je vais mettre les singes. Donc, on se fait un petit ordre. Un petit ordre alphab. H. L. O. R. S. Salut Mathem. Alors en fait je bosse sur une campagne. Bon, il n'y a pas un système en particulier, je vais faire mon propre système. Assez simple. Peut-être 5 caracs avec du descent. Avec voilà, 300 points à répartir à la création du personnage. Voilà, 40 minimum, 75 maximum. Et en plus de ça, voilà, selon leur intelligence, parce que je sais que l'intelligence, c'est la petite stat où ils aiment pas trop mettre des points. Ils ont en plus des compétences qui seront particulières et qui seront discutées avec chaque joueur lors de la création de personnages. Ça va être vraiment une création de personnages assez libre. Manque de marsupiaux. Ouais, bah justement, après, enfin là, justement, je propose des races de base parce que chaque race aura donc une compétence passive et éventuellement peut-être des compétences spécifiques. Ça dépendra de si je trouve des idées intéressantes. Mais après, je serais ouvert. Voilà, si quelqu'un me dit qu'il veut jouer un pandarou, comme tu disais, ou un hérisson, let's go. C'est juste là, voilà, je vais proposer des trucs de base pour qu'ils aient un peu une idée et que ça les inspire. Et donc, alors, je mets des noms d'animaux, mais en réalité, ça sera plus des animaux anthropomorphes. De type. Voilà. Donc en fait, voilà, ça va être un univers où il y aura uniquement des animaux anthropomorphes. Et bah, en fait, c'est une campagne que j'avais déjà fait jouer. C'est la première campagne que j'avais fait jouer de JDR. Mais j'avais pas fait en stream du coup. J'avais fait simplement sur Discord avec des gens que j'avais rencontrés pour ça. Ouais, du coup, là, j'avais envie de la refaire. Avec un système différent de ce que j'avais fait à l'époque.
Attendez, quand même, je peux trouver une belle illustration pour ça. Pour les hyènes. Voilà, toi tu es une hyène. Mais ouais, voilà, donc qu'on a notre campagne Harry Potter qu'on a terminé là récemment, qui a duré 1 an, hein. Donc ouais, c'est du boulot, mais Mage de Lyon, j'en ai pas plus que ça m'étonne ça. Si je recherche sur Pinterest, je refais un peu de Pinterest à Lego. Ouais, donc voilà, là on est en mode Lion Human. Comment on dit ouais, ça, très bien ça. Hop, les lions. Et du coup, voilà, ça va être une campagne plus courte qui. Ouais, je vise les 2 mois à peu près. Donc, ouais, entre 8 et 10 sessions pour toute la campagne. On part un peu là-dessus. Euh, donc, en fait, cette campagne, quand je l'avais fait à l'époque, j'avais fait durer beaucoup plus. Et bah, ça avait duré peut-être 6 mois et tout. Là, je sais justement à quel moment j'ai envie de couper et d'apporter une fin à la campagne. Donc voilà, ce serait une petite campagne de repos pour moi en fait, en quelque sorte. Au moins, je connais l'histoire, je connais les personnages, enfin, je connais les PNJ au moins. Après, forcément, il y aura des grosses adaptations selon mes nouveaux personnages pour que l'histoire corresponde et s'adapte à leurs joueurs, mais à leurs personnages. Mais ouais, dans l'idée, voilà, ce sera beaucoup plus simple que de préparer des sessions, euh, des semaines pendant 1 an. Ouais, voilà, globalement, j'ai tous les PNJ ou quasiment que je vais utiliser. Et je connais la ville, je connais l'histoire globalement, je sais comment ça va évoluer plus ou moins, comment ça peut évoluer en tout cas. J'ai tout bien en tête, donc ouais, ça sera un peu plus reposant. Donc ensuite, on a les loups. Les loups. Oh, un beau loup. Hop là. Le beau loulou. Toi, du coup, t'en es où dans tes JDR? Tu masterises quoi en ce moment? Les ours. Un gros nounours. Là, le document que tu es en train de faire, de toute façon, je pense que ça sera le document que je donnerai à mes joueurs. Ils aient toutes les infos de la création de personnages. C'est pour ça que j'essaye de mettre un peu des illustrations et tout. Au moins, comme ça, ils voient un peu le truc. Pour l'instant, tu masterises pas trop. Et c'est dans tes projets de masteriser bientôt? Ou alors est-ce que t'es joueur dans certaines parties en ce moment? Le rat est moche, mais ça reste un rat. Beaucoup de joueurs, une campagne free avec l'auteur.
Fun de la Monique. J'ai entendu parler de Freepon, j'y ai jamais joué. Non, sur... Ah oui, et Red Notice, oui, ça j'avais vu. Ouais, bah nous aussi on fait pas mal de one-shot. Si t'es curieux, hop. On a plein de playlists YouTube. On a celle de la campagne Harry Potter, il y a pas mal de choses à voir. Et après, il y a la première playlist avec des one-shots qui est sur la chaîne de Mira. C'est les premiers one-shots que j'avais fait jouer en live, on va dire. Et ensuite, il y a la playlist de ce que j'ai fait qui est mis sur ma chaîne YouTube. Une petite chaîne très modeste de JDR. D'ailleurs, j'ai prévu de mettre cette petite préparation de campagne sur la chaîne YouTube pour ceux qui auront la curiosité de voir ce qui va arriver comme campagne. Les serpents, les serpents, les serpents. Ensuite, les singes. Singes, c'est très plat des singes, hein. Ça, y a pas de... On sait qu'en général, si quelqu'un veut jouer un singe, ça sera orang-outan ou gorille, hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui me disent je veux faire un Wii-City. Ouais, il y a pas mal de trucs. Notamment, bah, on a eu... moi, j'accepte tout de toute façon. Ah, je suis assez ouvert comme MJ, mais après, à voir, hein. En vrai, moi, tant que ça apporte pas de soucis sur la manière de masteriser et que ça rajoute pas trop de spécificité. C'est pour ça que souris, je le mets pas. Parce que souris, on s'attend à un petit personnage et pas forcément voulu proposer trop de personnages qui puissent trop se faufiler. Il y a déjà les serpents qui peuvent glisser. Sûrement la compétence passive de la race des serpents de pouvoir se déplacer doucement, en silence. Et les tigres. Alors tigre, voilà. Je préciserai, c'est tigre, panthère. Voilà, c'est autorise un peu de tout, voilà. Même les gros chats. Quelqu'un me dit je veux jouer un chat, bah ce sera tigre, hein. Enfin, ce sera l'équivalent de tigre. Tigre, félin, voilà. Dans l'idée. Donc maintenant, l'idée, ça va être de trouver justement une petite compétence passive pour chacune de ces races. Donc moi, j'ai dit les serpents, compétence passive, se déplace en silence. Ce qui en soi est une très bonne compétence passive, hein. On est bien d'accord. C'est très bien. Alors à voir justement si on le nerf pas, si on met pas, faut quand même faire un petit jet à 80%, un truc comme ça. Euh... Les tigres, est-ce qu'on met pas un grand saut justement, une sorte de saut compétence grand saut. En gros, ouais, voilà, ça peut sauter très haut et même très loin si besoin. Il y a besoin de sauter par-dessus un précipice. Les taureaux, ça c'est simple.
Euh, Ils ont les cornes qui leur serviront d'armes. Alors après, il faut que je vois justement. J'ai pas encore bien fixé comment j'allais gérer les armes. Euh, Sachant que bon, j'ai un système. J'ai pas de compétences de combat telles quelles. Mais on peut dire juste. Voilà. Égal. Dégâts augmentés. euh, sans armes, quoi. Enfin, en gros, le taureau a pas besoin d'avoir d'armes pour faire des dégâts perçants, on va dire. Si on peut le voir comme ça. Arme naturelle, un truc comme ça. Voilà, arme naturelle. Parce qu'en effet, si tu donnes un coup de poing, c'est quelque chose. Si tu donnes un coup de corne, c'est pas la même. Donc voilà, les félins, ils ont leurs compétences. Enfin, ils ont leur passif. Les taureaux, ils ont leur passif. Pour l'instant, les trois passifs sont bien, je trouve. Ils sont équilibrés sur à voir. Tu vois, peut-être que le grand saut est moins bien que se déplacer en silence, mais pas très grave. Les singes. Les singes, le truc, c'est que je pourrais mettre un truc genre escalade, mais est-ce que ça n'avait pas de doublon avec les félins du coup? Je vais voir. Je suis pas sûr de mettre le saut des félins, on va voir. Les rats, est-ce qu'ils voient dans le noir, les rats? Est-ce que ça voit en vrai, est-ce que ça voit dans le noir, les rats? Les rats sont-ils nyctalopes? Question ça. Comment les animaux voient-ils? Très bien. La plupart voient en couleur. Nature bien faite. La vision du chien, la vision du chat, la vision de l'aigle, la vision du rat. Bon, en vrai, les rats sont pas nyctalopes, mais on peut faire genre que, hein. On connaît la strat. Voilà. Imaginons que les rats voient dans le noir. Euh, Passive, compétence passive, vision nocturne. C'est bien aussi. Donc il y a les ours, les loups, les hyènes, les éléphants. Alors les loups, on peut faire un truc genre avec l'odorat, de pouvoir essayer de retrouver quelqu'un, de pouvoir sentir quelqu'un, pouvoir traquer quelqu'un, pister quelqu'un. Compétence passive, pistage par l'odorat. Alors ouais, le problème des éléphants, c'est que mais ils ont encore plus, ils ont des défenses. Donc par rapport aux taureaux qui ont des cornes. Mhm. Après, au pire, je peux dire que les deux ont le même passif, hein, si jamais. Ça me choquerait pas de dire, ouais, éléphant, taureau, c'est le même passif. Que ça me semble logique de garder un truc. Enfin, si je dis que ouais, si je dis que les taureaux ont éléphant slash taureau. Ouais, je vais mettre la même. Ça aurait pas de sens de faire que pour un. Puis après, de toute façon, il y a aussi le côté très choisis ton skin, quoi. Entre l'éléphant et le taureau, c'est. Les hyènes.
Hmm. Les hyènes, je vais réfléchir. Lion, ok. Il me manque hyène, lion, ours, singe. Compétence passive du singe, je vais quand même mettre l'escalade. Les singes, ils peuvent escalader sans avoir à faire ils peuvent grimper les murs, tout ça, tout ça. Comme s'ils se déplaçaient normalement. Et ça reste différent du grand saut, parce que le grand saut, ça permet d'esquiver des obstacles et tout, quoi. Le singe, il va pas sauter par-dessus une rivière. Donc voilà, c'est quand même deux compétences un petit peu différentes. Voilà, ça me va. Les ours. Alors les ours, je pourrais mettre un truc par rapport au froid. Les félins, non, les félins, pour moi, ça sera juste... non, ça grimpera pas forcément, non, ça sera juste leur capacité à sauter haut ou loin. Compétences, tac. Les ours. Ouais, les ours, je disais, je pourrais mettre un truc par rapport au froid, mais je sais que je vais pas forcément jouer sur des histoires de climat ou autre, donc ça n'a pas forcément de sens. Ours, lion, hyène. Hyène, faudrait un truc avec un peu la fourberie, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a comme compétence un peu classique de JDR que j'ai pas mis? Parce qu'il y a la vision nocturne, il y a de la furtivité, il y a de l'escalade, tout ça, tout ça. Regardons les compétences de Donjons et Dragons. Parfois, il faut s'inspirer des classiques. Pickpocket crochetage. En fait, pickpocket crochetage. Alors, ça sera ouais, dans les compétences possibles. Mais du coup, ça sera pas un passif. Puis après, ouais, après, je vais faire des compétences, une liste de compétences, des propositions pour les joueurs. Mais oui, non, ça va pas être passif vu que pickpocket faut une chance de rater, quoi. Discrétion, bah c'est un peu discrétion en fait, c'est un peu ce que j'ai mis pour les serpents. Tu vois, se déplace en silence. Après, ouais, peut-être pour les hyènes, peut-être. Je vais regarder. Je vais regarder. Je vais prendre une fiche de DD5. Peut-être un truc avec la nature pour. Je sais pas, peut-être pour les ours. Acrobatie, bon bah c'est un peu le grand saut des chats. Athlétisme. Athlétisme, je peux faire genre un truc endurance. Un truc un peu en mode endurance, discrétion, dressage, non, du coup. Camotage, histoire, intimidation, investigation. Intimidation, j'envisageais, ouais, peut-être un truc. Mais pareil, est-ce que c'est vraiment passif que je le mettrais? Médecine. Médecine, ce sera une compétence, mais ce sera pas du coup nature, perception, perspicacité. Par rapport aux perceptions, je peux peut-être rajouter d'autres choses.
Perception, perception. Alors il y a le loup qui aura le pistache par l'odorat. Hmm. Hmm. Ouais, la perception, oui, c'est utilisé partout et pour tout, ça, c'est compris, représentation. Euh, Après, oui, c'est pas obligé de faire des compétences passives. Ça peut aussi être genre une compétence utilisable une fois par session. Un truc du genre. Je vais continuer de réfléchir, je vais trouver. Ce que je vais faire, c'est quoi? Au pire, je vais déjà mettre en plus après ça. Ah, donc les listes de compétences. Enfin, non. Exemple de compétences. Donc, on va mettre donc, bah, la perception, nous, on a une caractéristique. Donc, camouflage, ouais, peut-être camouflage dans le sens. Camouflage, mais dans le sens déguisement, quoi. Camouflage, déguisement. Donc, crochetage, oui. Crochetage. Médecine. Je vais pas être de trucs genre natation parce que je sais que ça va pas être utile forcément dans ce que moi je vais faire jouer. Et voilà, j'ai pas envie de faire des choix, mais au final, bah, le joueur se rend compte qu'en fait, son truc il sert à rien. Ça c'est. On va éviter. Hmm, perception. Survie, pas forcément non plus, pas dans ce que je veux faire. Hmm, à la limite, les ours. Ouais, peut-être une idée, peut-être un passif par rapport à leur force. Compétence passive, grande force, peut porter un personnage sans être ralenti, un truc comme ça. Et ça sert autant pour aider un allié que pour courir en enlevant quelqu'un quand t'as un otage, un truc comme ça. Après, je vais essayer de piocher des petites idées un peu partout. Je regarde un peu mes différents autres JDR pour voir un peu les idées. Tiens, je vais voir dans le JDR monstre ce qu'il y a comme compétence. Ça peut donner des petites idées sympas aussi, je pense. Ouais, bois vivant. Apparition, non, quand même pas.
Tout ce qui, ouais, non, tout ce qui est marin, ça a pas de sens dans ma campagne, c'est ça le truc. Hmm. Les guérisons, ouais. Hyène et lion. Hyène et lion. Hyène et lion. Les autres, ouais, je suis assez content des passifs pour l'instant. Après, de toute façon, ça sera toujours, tout sera discuté avec les PJ. Et genre, si la session 0, il y a un PJ qui me dit moi je veux faire un ours, mais je trouve ça bien comme idée de passif pour un ours d'avoir ça et que l'idée me plaît, let's go quoi. La question, c'est qui va jouer une hyène. En vrai, je pourrais virer les hyènes, hein. Ah, c'est pas très grave si je pro. Ah, c'est pas très grave si les hyènes sont pas dans les races que je propose de base. Par contre, les lions, faut quand même un petit lion. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, 9. Bon, on est déjà sur 9 races proposées. Et en plus, comme j'ai dit, évidemment, tout est possible et après aux joueurs de venir avec leurs idées. Le lion. Hmm. Est-ce que je mets un truc par rapport à des armes, justement? À s'il se bat avec une arme, si. Ou alors par rapport à son rugissement, mais en compétence passive. Hmm. Je réfléchis. J'ai bien envie de mettre un truc d'intimidation pour le lion, mais pas en passif, parce que sinon, genre, si tu mets un passif qui dit tu intimides l'adversaire, c'est chaud, 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 quoi. Le lion, le lion, le lion, le lion. Hmm. Et ben, vous savez quoi, on va aller sur Wikipédia des lions. Que c'est pas le mieux pour trouver des idées. On va apprendre un peu plus sur les lions. Le lion est un espèce mammifère carnivore de la famille des félidés. La femelle du lion et la lionne, évidemment. Les joueurs et joueuses pourront jouer des personnages du sexe qu'ils veulent. Le mâle adulte, aisément reconnaissable à son importante crinière. Plus une masse moyenne qui peut être variable selon les zones géographiques. Certains spécimens très rares peuvent dépasser 300 kg. C'est-à-dire qu'il vit en large groupe d'animaux, contrairement aux autres félins. Le lion mâle ne chasse qu'occasionnellement, il est chargé de combattre les intrusions sur le territoire et les menaces contre la troupe. Le lion rugit. Oui, en effet. Roi des animaux car sa crinière lui donne un aspect semblable au soleil. Entre 1993 et 2017, sa population a baissé de 43%. Et ben. Euh... Une masse comprise, nanana. Carreau. Tête, la crinière. Crinière, crinière. En pratique, la crinière pourrait être une protection contre les coups de griffe lors des combats pour des mâles rivaux. Hmm.
Mhm. Une crinière longue et foncée est un indicateur d'une bonne constitution et d'une grande force de combat, car le statut hormonal et la nutrition ont des conséquences sur l'épaisseur ainsi que sur la longueur de la crinière. A priori, peut-être. Après, ça reste qu'au niveau de la tête, quoi, mais... Crinière foncée et épaisse constitue un handicap car elle capte et conserve la chaleur. Les mâles ainsi handicapés mais néanmoins survivants se révèlent donc être les porteurs de meilleurs gènes. Hum... Vibrise, toutes les autres félins. Le lion a de nombreuses moustaches épaisses, également connues sous le nom de vibrise. Selon poil sensible aux vibrations, aide le lion à diriger dans l'obscurité. Ah mais lui aussi il se dirige dans l'obscurité. Oh, son visuel est obstrué. Le lion pourrait sentir les pas des gens autour de lui. Pas mal ça. Genre tu peux sentir s'il y a des gens qui bougent dans la salle, dans la pièce d'à côté. J'aime. J'ai envie de faire ça. Let's go, j'ai trouvé mon idée. Comment je vais appeler ça? Sensible aux vibrations. Peut sentir les mouvements dans les pièces côté, comment on dit, adjacentes. Bon, normalement, il aurait fallu que je mette pareil au chat, mais... Enfin, au félin même. Mais... Bon, si quelqu'un veut jouer un tigre et qui veut ça, allez. Hein, ça serait cadeau. Ça sera l'un ou l'autre, au choix. C'est stylé comme compétence passive. Donc on refait un petit tour. Les éléphants et les taureaux qui font des gros dégâts, même sans armes. Et ça pourrait être utile. Donc gros dégâts ici. Ici on arrive à sentir les pas dans les pièces d'à côté. Ça aussi c'est quand même très utile. Les loups c'est le pistage par l'odorat. Donc eux ils devinent pas forcément s'il y a que des gens autour, mais par contre euh, ils peuvent euh, ils peuvent chercher une personne en particulier et dire ouais il a l'air d'être vers le nord quoi. Faut juste qu'ils aient déjà senti une fois la personne il y a pas très longtemps. Les ours. Les ours ils peuvent porter un personnage sans être ralenti. Du coup ils pourront aussi porter d'autres trucs sans être ralentis on va dire. Voilà. En gros ils pourront porter des choses lourdes. Les rats, vision nocturne, simple et efficace. Les serpents, silence total. Ils peuvent pas être repérés par le bruit en se déplaçant. Pour l'infiltration, tu mets un petit lion et puis un petit serpent, ça passe crème. Les singes, ils peuvent escalader sans avoir à faire aucun jet. Et les tigres, bon, les tigres, c'est au choix. Soit ils prennent la capacité de sauter haut, qui peut être utile à la fois justement pour grimper à une fenêtre qui est au premier étage, ou pour aller sauter plus haut, ou même pour rejoindre plus rapidement un adversaire. Quoi. C'est un truc un peu à tout faire, quoi. S'ils veulent la détection des mouvements à la place, je dis oui aussi. Ça me semble très bien. On en pense quoi? Moi, je suis plutôt content. Je trouve que c'est... alors, c'est toujours difficile de parler d'équipe quand on fait des trucs à l'arrache comme ça, mais disons que voilà, au moins chaque personnage
il a vraiment sa spécificité, tu vois. Entre celui qui va vraiment faire... qui va pouvoir aller à la bagarre quand tout le monde est désarmé, celui qui peut repérer les ennemis ou bah justement sentir si quelqu'un approche, celui qui peut aller traquer quelqu'un et savoir où trouver tel adversaire, celui qui est plus en mode soutien de l'équipe, mais qui peut aussi bah, du coup aller choper un adversaire et en faire un otage et se balader avec à l'infini. Celui qui voit la nuit et dans les pièces obscures. Celui qui est en mode full infiltration. Celui en mode Yamakasi. Et le félin un peu plus polyvalent, quoi. Je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt cool. Du coup, ouais, maintenant il va falloir retrouver des idées de compétences. Parce que du coup, avec mon système, ils peuvent avoir de base 3 compétences. Alors, c'est toujours pareil, ça peut être... c'est des compétences qui seront à un niveau de départ fixe. Genre, comme j'ai dit, crochetage, potentiellement, peut mettre un départ à 15%, quoi. T'as 15% de chance de réussir un crochetage. Médecine, je peux mettre du 50, du 40%. Bon, là, je dis des pourcentages un peu au feeling, mais camouflage déguisement, t'as 50% que ton déguisement, 50% de chance que ton déguisement fasse à peu près l'affaire. Après, faut pas dire des bêtises non plus, mais c'est ce genre de choses, quoi. C'est ce genre de choses. Je vais rouvrir quand même mes fiches de personnages de l'ancienne campagne, qui étaient beaucoup plus. C'était sur un système beaucoup plus détaillé. Mais il y aura peut-être quand même des petites pistes qui me rappelleront ah oui, tiens, c'est vrai qu'à tel moment ils ont eu besoin de telle chose. Donc c'est vrai que je vais quand même regarder. Ouais, je me souviens de tous mes petits PNJ là. Est-ce que j'ai les fiches ici? Je les ai pas ici, les fiches de personnages. Je dois les avoir sur mon autre. Hop. Je vais voir si ça doit être sur mon autre Gmail. Boum. Je vais checker ça. Je les ai pas gardées les fiches des personnages. Ce serait dommage, mais peut être possible que ça n'ait pas survécu à un petit ménage. Checker ça. Ouais, pour l'instant, je suis assez content de ce début. Non, c'est pas ici non plus. Alors peut-être sinon par là. C'est la seule dernière possibilité. Et puis sinon, bah, c'est pas grave. Sinon, je chercherai les petites compétences à leur mettre. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais chercher sur Google compétences jeu de rôle. On va voir. Compétences JDR. Très bien. Alors, arme blanche. Alors, autant je vais pas mettre de compétences sur les armes de corps à corps. Autant j'ai bien envie de mettre une compétence. Euh, arc, arbalète. En gros, alors, ce serait une compétence passive du coup. Passif. Utilisation d'arc et arbalète.
En gros, il faut prendre cette compétence passive pour savoir se servir d'un arc. Je pars de toute façon du principe que le JDR va se jouer sur une durée de quelques semaines et que ils vont pas forcément avoir le temps d'apprendre à se servir d'un arc, à tirer à l'arc s'ils savent pas le faire de base. Donc voilà. En gros, pour les armes à distance, faut avoir pris la compétence associée. Sinon ça ne marche pas. Euh, Je vais mettre une compétence cuisine slash poison, enfin slash. Ouais, voilà. Et en gros, ça serait genre 75% en cuisine et 20% de faire un poison. Après, ça dépend si t'as les bons ingrédients. Bon. En gros, une compétence qui fasse à la fois voilà, cuisine poison. Mais du coup, ouais, ils n'auront pas de base de quoi faire des poisons, donc ça va être une raison de plus d'aller chercher, d'aller prendre des risques pour trouver les ingrédients. Intimidation, non. Donc oui, comme je disais, mais je vais le rappeler, j'ai pas mis de charisme, ni de compétences liées au charisme, parce que moi j'ai envie de faire tout ce qui est discussion et, voilà, et interaction sociale euh, purement RP, tout simplement. Euh, voilà, je sais que de toute façon je vais prendre des joueurs qui sont plutôt à l'aise à l'oral, donc voilà, je j'ai pas envie de mettre une compétence pour gérer ça. Je me dis, voilà, si les arguments sont bons et que ça doit convaincre le PNJ, sachant que je connais les caractères de mes PNJ, et je connais aussi le fait qu'ils soient plus ou moins loyaux ou pas à telle ou telle force. Du coup, ce sera tout en logique que ce sera gérer les interactions sociales, donc pas d'intimidation ni quoi que ce soit. Tactique, non, pareil, la tactique, aux joueurs de proposer leur tactique. Mécanique, non, commandement, discrétion. Hmm. Je mets une compétence commandement, sachant que ça voudrait dire du coup que par défaut, ils peuvent pas donner d'ordre aux gens. Dissimulation. Non, dissimulation, je vais pas mettre de compétences parce que pareil, s'ils ont pas de. Si c'est pas les serpents, bah ils auront quand même la dextérité pour essayer de se cacher. Je compte la discrétion dans la dextérité, moi. Marchandage, à la limite, encore, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Je le mets pas pour l'instant, mais peut-être. Premier soin, bon bah ça c'est la même chose que médecine. Ouais non voilà, il y a. Je continue de chercher un peu. Commerce.
Lire et écrire, tiens. C'est intéressant ça. Non, je vais pas leur mettre ça. Je vais quand même mettre un truc navigation. Ah, je sais pas. Je vais voir. Pour navigation, je me tâte aussi. Équitation, non, vu que c'est eux les animaux, quoi. Euh, Séduction, non, vu que ça sera aussi artisanat. Ah, peut-être un truc, un petit truc bricolage, quoi. Bricolage slash artisanat. Au choix. En gros, je leur dis, ouais, ils ont. Je peux leur mettre un petit truc. Petite compétence à soi, 60% par exemple de l'artisanat de leur choix, s'ils veulent savoir justement. S'ils veulent savoir coudre, s'ils veulent savoir réparer des armes un peu. Qui est un peu artisanal, je le mets dans une seule compétence, mais ça sera lors de la création des personnages qu'on verra ça. 3, 4, 5, 6. Après, je peux peut-être trouver aussi d'autres passifs éventuels, mais je vais mettre un truc par rapport à la religion, vu que la religion sera présente dans le JDR. Passif, euh, pas prière, mais comment ça se dit? Hmm. Pêche, mais il faut que je trouve le bon terme. Dis prière, allez, je vais mettre prière en gros. En gros, que le personnage soit spécialement croyant et qu'il s'appuie du coup, qu'il puisse demander de l'aide aux dieux, quoi. Donc éventuellement, peut-être une petite aide une fois de temps en temps. On ne sait jamais. Ouais, après le but, ça sera aussi de trouver des compétences, surtout liées au métier que feront leurs personnages. Euh, et c'est les chasseurs, des trucs comme ça. Je vais réfléchir à ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 7, c'est déjà bien. Surtout qu'artisanat, en plus, voilà, artisanat, il y a quand même pas mal de différents. Après, par rapport aux armes, est-ce que je peux pas mettre non plus un autre passif? euh... J'aurais bien mis un truc en mode arts martiaux, mais le truc, c'est qu'il y a déjà les armes. Déjà les armes, machin.
T'as les armes naturelles. Après, tu peux faire genre, ouais, ici, arts martiaux. Voilà. Attaque avec la dextérité de la force. Un truc comme ça. Presque c'est pas trop fort, ça c'est la bonne question. En fait, faudrait juste pas que la personne fume sa force exprès pour ça. Maintenant, en vrai, sans comme c'est 75 max, bon. Alors justement, je dis, si tu prends ça, par contre, c'est dextérité max 70, quoi. Un truc comme ça, en mode, bon, abuse pas. Voilà, ça c'est du pur nerf. C'est du pur nerf du truc en mode, ok, bon. T'attaques et tu défends avec ta dextérité, mais tu mets pas 75, quoi. Après, ouais, du coup, la force, est-ce que ça sert encore dans certains cas? Hmm. Ouais, faut pas que ça rende la force totalement inutile. Donc, ou alors sinon, attaque sans arme avec la dextérité au lieu de la force. Ça, c'est bien. Les attaques sans arme avec la dextérité au lieu de la force. Et donc, par contre, ça marche pas pour. Ça marcherait pas pour les taureaux et les éléphants. Ou alors, s'il utilise ses arts martiaux, en gros, va faire des arts martiaux avec ses cornes, avec ses défenses. Donc, en gros, c'est tu peux combattre avec ta dextérité et en plus bien esquiver en ayant mis full dextérité. Mais par contre, ça reste des attaques à main nue, donc tu feras, tu seras agile et tu donneras des des bons coups de poing, mais tu feras moins mal que le mec qui esquive à la fois avec sa dextérité et tape avec une épée avec sa force, quoi. Ça me semble ok comme ça. Ça me semble plutôt ok. Hmm, réfléchis un petit peu, mais ouais, non, c'est cool comme ça. Arts martiaux, ça va être sympa en plus. Quoi d'autre? Par rapport au combat, j'ai déjà une compétence sans arme, une compétence attaque à distance. Est-ce que je mets une compétence pour avoir deux armes en même temps, quoi? Donc, est-ce que je veux vraiment qu'il puisse faire deux attaques en même temps? Là est la question. Euh, ouais, non, je me vois pas. Hmm. Je réfléchis à ça. Là, ça va dépendre de comment je vais gérer les combats. Si je veux donner la possibilité d'avoir des boucliers, bah faut aussi donner la possibilité d'avoir autre chose qu'un bouclier dans l'autre arme. Dans l'autre main, je veux dire. Hmm.
Donc j'ai pas envie de complexifier les combats, ça c'est sûr. Coucou Grodalf. Oui, bah, tu peux regarder voilà, un teasing des races qui seront disponibles lors de la prochaine campagne. Ça peut t'intéresser. Là, je suis en train de définir les passifs de chaque race. Et, euh, et puis aussi la liste des compétences globales. Donc pour le système de jeu, ça sera du système descend assez classique hein, avec des stats. Alors après, comme j'ai dit, je serais ouvert aux suggestions, aux propositions des joueurs s'il y en a un qui veut absolument jouer un renard ou un chat ou n'importe quoi. Ou un chien. Mais du coup, bah, genre chien, on dira que c'est loup. Et puis sinon, selon ce que veut jouer la personne, on verra s'il y a un passif qui correspond déjà ou si on en trouve un nouveau. Mais voilà l'idée globale du truc. Donc ouais, là on était en train de lister un peu les différentes compétences à venir. Donc, camouflage, crochetage médecine, utilisation d'arc arbalète, donc utiliser les armes à distance quoi. Arts martiaux pour se battre avec la dextérité. Cuisine, potion, tout ça, tout ça. Euh, Cuisine poison, mais on se comprend. Un bricolage artisanat. La possibilité de faire des prières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est déjà pas mal, sachant que voilà, il y a peut-être des. Pour rappel, voilà, les compétences. Si quelqu'un se met 40 en intelligence, il a pas de compétences en plus. Voilà, s'il reste. S'il garde son 60 de moyenne, il a 2 compétences. S'il baisse un peu son intelligence, il a une compétence. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une liste de 50 compétences non plus. Et puis en plus, bah, selon ce que voudront jouer les gens, selon le métier qu'ils voudront donner leur personnage et tout, il y aura peut-être aussi des idées qui apparaîtront en plus. Mais et puis vraiment artisanat en plus, voilà, ça, il y a moyen de caser différentes choses. Ça me semble pas trop mal pour l'instant. Ça me semble pas trop mal. Je revois quand même deux trois listes de compétences dans différents JDR pour voir s'il n'y a pas d'autres petits trucs sympas. Mais euh, vol à la tire. Qui serait différent du crochetage. L'univers, ouais. Alors l'univers, je vais en parler un peu plus. Je vais en parler un peu plus de l'univers vu que ce que je vais dire là, ça sera la description de la campagne pour justement pour savoir si les gens veulent être intéressés. En vol à la tire, hein, bon. En fait, vol à la tire, je pense que ça sera, sera genre 5% si tu veux tenter, mais sans risque de te faire prendre. Euh, et après, tu peux monter à 15%. 15%, tu as un petit risque de te faire prendre. Mais si tu fais pas prendre, ça a plus de chances de passer. Voilà. Voilà la tire, je vois bien un truc comme ça. En mode, selon à quel point tu forces le truc. D'ailleurs, j'aurais pu vous agrandir un peu le texte. Mais ouais, voilà, voilà la tire, ça sera. Gère tes risques. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de l'univers? Je vais voir ce que je peux vous montrer de tout ça. Alors oui, déjà, j'en ai pas encore parlé, mais
Donc en plus de ça, il y aura un choix à faire. Ça sera le... Bah, je vais le mettre après. Choix du dieu principal. En gros, c'est... ça sera pas ultra impactant, au moins au début. Mais dans l'idée... J'aimerais bien quand même essayer de retrouver juste un petit peu... Attendez. Je dois avoir un truc qui traîne là-dessus. Ah oui, non, mais je sais pourquoi. Sur mon autre Discord. Ok. Bougez pas. Sur mon autre Discord, j'ai encore le serveur avec la campagne. Puisque c'est un vieux Discord. Où es-tu, Oteus? Là, l'avènement. Let's go. Les règles des dieux. Fiche de perso, est-ce que je les ai encore quelque part? Après, je reverrai dans le détail ces trucs-là. Globalement, il y aura 3 dieux. Un dieu plus la guerre, globalement. Un dieu de la famille et du village. Et un dieu plus lié à tout ce qui est connaissance. Il faut que je retrouve les noms exacts. J'ai plus le document en question là tout de suite. Mais donc voilà, selon le dieu duquel le personnage se sentira le plus proche, aussi peut-être qu'il y a des événements qui se passeront lors de la campagne. Faire ça très simple. Salut Captain Flames. Comment vas-tu? Et bien sûr que j'ai encore les plans des villes et tout. Au moins ça, j'ai pas à me prendre la tête. Tellement de trucs. C'est la teuf, hein. Mais donc, je vais voir ce que je peux vous montrer. Ah bah si, justement, dans les cartes et les plans. Je pense que je peux vous montrer... Non, je veux pas vous montrer ça. Je peux vous montrer ça. Ça, je peux vous le montrer, non. Ça va bien, ça va bien. On fait une petite papote JDR. Hop, je vais vous montrer la carte du monde. Globalement. Évidemment, là, je vous ai montré la carte sans aucune annotation. Mais donc, globalement, pour le lore... C'est sur quel univers? Bah, c'est un univers que j'ai créé, justement. Et donc... Globalement, pour le lore et pour comprendre un peu l'histoire qui précède la campagne. Donc, 50 ans avant le début de la campagne, tous les peuples vivaient sur le grand continent central que vous voyez au milieu. Et en fait, sur ce grand continent, si vous regardez, vous avez 5 grosses taches noires qui sont sur la carte. Ouais, c'est plutôt Heroic Fantasy. Mais c'est avec vraiment que des animaux anthropomorphes. Donc sur les 5 taches au centre du continent principal, c'est 5 arbres géants. Donc au centre du continent, comme je disais. Et dedans, il y a différents peuples qu'on a vus, donc tous ceux-là, plus des peuples marins.
Et il y a aussi des peuples volants, donc tout ce qui est les hommes oiseaux. Et justement, il y a 50 ans, il y a un des dirigeants, enfin un des dirigeants des hommes oiseaux qui a globalement décidé que, en fait, comme ils étaient capables de voler, etc., ils étaient naturellement supérieurs aux autres peuples. Et bah, du coup, ils ont commencé à vouloir faire la guerre. Et bah, comme dans les faits, en effet, ça leur a permis pas mal de choses de pouvoir voler, notamment de se réfugier en haut des arbres, là où on ne pouvait pas les attaquer. Bah, les autres peuples ont été un peu chassés petit à petit de ces grands continents et sont allés se réfugier dans tous les plus petits continents tout autour. Et donc, bah, la campagne se passerait justement après tout ça. Euh, Bah, possiblement, en tout cas, certains oiseaux seraient des connards, en effet. Et donc, 50 ans après tout ça, justement, les peuples sont un peu éparpillés dans le monde sans trop savoir qui est où, sans trop avoir de nouvelles des autres, sans trop savoir même si les autres sont encore en vie ou s'ils se sont fait pourchasser, exterminer. Et bah, il va se passer un événement que là, je ne vais pas dire pour le moment, mais qui va faire donc que certains, un petit groupe d'individus de ces différentes espèces vont avoir leur chemin qui vont se croiser, on va dire. Euh, et oui, notamment aussi, j'ai pas précisé, c'est important et justement, c'est vrai qu'il y a aussi la présence du côté religieux dans cette campagne, c'est que justement, donc tous les peuples avant, ils avaient leurs trois dieux. Leurs trois dieux, donc le dieu de la guerre, le dieu de la famille et le dieu de la connaissance. Et bah, c'est cet oiseau qui a voulu promouvoir, on peut le dire, la supériorité de sa race. Hein. Il y a certaines références historiques. Bah, il a aussi, du coup, voulu promouvoir un nouveau dieu qui était le dieu des volants, justement. Il s'appelle Otheus. Et donc c'est pour ça que la campagne s'appelle l'avènement d'Otheus, parce que voilà, il y avait tous les peuples qui vivaient tranquillement avec cette religion comme quoi il y a trois dieux. Et puis à un moment, les oiseaux ils ont dit non, en fait, il y a un nouveau dieu unique chez nous et il est supérieur à vos dieux et du coup, c'est nous les patrons. Donc voilà un peu l'ambiance. Donc clairement, alors, ce sera une campagne où il y aura des PNJ à la con, on se marrera et tout sur certains trucs. Mais l'univers de base est un peu plus sombre que Harry Potter, quoi. Donc Harry Potter, c'était au début en mode, bah, on va à l'école, et ensuite il se passait des trucs pas très cool. Là, c'est dans le passé déjà, il s'est passé des trucs pas très cool. Donc voilà un peu l'ambiance, comme je disais. Ouais, je pense que c'est déjà une bonne première présentation du truc. Je sais pas si vous avez des questions d'ailleurs. Alors après, je pourrais répondre. Je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions parce que il y aura évidemment les secrets de la campagne, mais voilà l'idée principale, on va dire. Donc ouais, ça sera du médiéval fantastique, mais avec justement bah, cet univers particulier où il y a que des animaux anthropomorphes. Euh,
Alors j'ai pas mis là aussi de créatures marines. Je pourrais en mettre, c'est juste que en vrai, voilà, c'est. Alors, j'ai pas prévu que beaucoup de choses de la campagne se passent dans l'eau, donc c'est pas forcément intéressant de se pencher vers un personnage marin. Mais après, on peut aussi trouver une espèce marine et lui donner un passif qui soit pas lié avec la mer, mais ça serait bizarre quoi. Oh, mais t'as eu la carte ultime. Rodolphe, tu nous l'as pas dit. Alors, félicitations. J'ai pas vu. C'est vrai que moi, je vois pas, je regarde pas le retour 100% du temps. Oui, tu as eu la carte Light Retax VIP. En effet. Et oui, d'ailleurs, je remettrai à jour dans le Discord très bientôt les collections de chacun. Alors, pas ce week-end, parce que ce week-end, je suis à Paris Ludique. Donc, ouais, demain, je pars tôt et. Enfin, en gros, bah, les 2 jours, je vais être à Paris et Ludique. Donc voilà, j'aurai pas forcément le temps de faire des trucs liés au stream. Il y a juste demain soir, je ferai un mini stream pour faire le planning et pour faire justement un petit débrief de la première journée. Du coup, voilà, dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui vous hype spécialement? Est-ce que si vous êtes dans les joueurs, il y a une race qui vous intéresserait déjà particulièrement dans tout ça? Donc, alors, je vais rappeler un peu les passifs de chaque race. Donc, les éléphants et les taureaux, ils ont leur corne / leur défense qui compte comme une arme naturelle. Euh, donc, en gros, ils feront des dégâts. Alors, moi, il n'y aura pas de système de points de vie ni quoi que ce soit. Mais bah, ils feront plus de dégâts si ils tapent, même s'ils n'ont pas d'armes, quoi. Les lions qui sont sensibles aux vibrations, avec leurs petites moustaches. Donc, ils peuvent sentir les mouvements dans les pièces adjacentes. Et en gros, ils peuvent sentir s'il y a un mec qui est en train de marcher dans la pièce d'à côté. Pareil. Les loups qui peuvent pister par l'odorat. Donc, s'ils ont déjà senti l'odeur de quelqu'un, ils peuvent essayer de savoir à peu près où il se trouve dans la ville. Les ours qui peuvent porter des grandes charges et entre autres ils peuvent voilà, soit porter un allié qui est évanoui sans être ralenti, soit porter un otage quoi. Les rats qui voient dans le noir, les serpents qui se déplacent en silence, les singes qui peuvent escalader sans avoir à faire aucun jet, et les tigres, je leur ai mis le fait de pouvoir sauter haut ou loin, mais si quelqu'un veut jouer un félin et veut avoir le passif des lions de sentir les vibrations, ça passera aussi quoi. De toute façon, pour cette campagne-là, je sais que je ferai une session 0 où, alors en gros, bon là il y a les vacances, on se repose un petit peu. Ensuite, bah, je mettrai sur les différents serveurs un peu ce que je vous ai dit, voilà la présentation de l'univers, pour savoir qui voudrait participer globalement. Ensuite, dans les gens qui veulent participer, bah, j'essaie de faire un groupe selon bah, qui est dispo pour avoir des gens qui sont dispo les mêmes jours. Donc, comme j'ai dit, le but, ça serait de faire une campagne en 8 à 10 séances peut-être. Donc, 2 mois, peut-être légèrement plus que 2 mois. Mais donc voilà, une fois que donc j'ai réussi à trouver un groupe qui est disponible le même jour et tout, et avec des gens où je sais que ça collera bien, bah là on fixera on fixera quel jour on se retrouve chaque semaine. Et donc on fera une session 0. Et c'est lors de la session 0 que tous les personnages seront créés ensemble. Voilà, comme ça, bah, les joueurs pourront discuter entre eux de ah, tu as envie de faire quoi. Est-ce que. Ah bon, moi du coup,
je vais prendre tel passif et tout. Et puis, c'est là qu'ils pourront aussi me proposer leur idée s'ils veulent jouer une race qui est pas du tout dans ça, s'ils veulent avoir une compétence qui est pas du tout dans la liste et autres, on en discutera. Et le but, c'est que voilà, à la fin, chaque joueur soit content de son personnage par rapport aux autres. Comme ça, qu'il n'y ait pas un joueur qui découvre après coup les personnages des autres, qui se disent ah, au final, le mien, il est pas si bien que ça. Wow. L'avantage de la section 0, ça sera de dire ok, on fait tout tous ensemble, on discute des choix ensemble, et comme ça après, on part sur un truc cool. Tout le monde est hypé. Voilà, et donc ouais, donc dans les choix, en dehors du nom de l'apparence, donc il y aura les caractéristiques. Il y aura donc une compétence passive qui est offerte, plus ensuite un choix de compétences bonus selon ce qu'on a mis en score dans son intelligence. Et un choix du dupe principal. Je sais pas encore si je prendrai 3 ou 4 joueurs. Ça va beaucoup dépendre. Hein. Ça va dépendre de pas mal de choses. La première fois du coup que j'avais fait jouer cette campagne, ils étaient 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ils étaient 4. Je sais que je peux la faire jouer à 4. Après, à 3, c'est aussi super bien. Donc, je sais pas. 4, l'avantage, c'est comme il y a les compétences passives, ça leur offre un peu plus de polyvalence, quoi. Mais bon, de toute façon, j'attendrai de voir. Une fois que j'aurai posté les annonces à tout et tout, j'attendrai de voir qui est concrètement disponible et je verrai déjà est-ce qu'on a 4 personnes avec les mêmes disponibilités et je sens que le groupe se passera bien. Sinon, on fera 3 et on s'adaptera. Voilà pour ce que je voulais dire là-dessus. En vrai, je pense que c'est déjà pas mal. Il n'y a pas forcément besoin d'aller pousser le truc plus que ça. En vrai, ouais, là, techniquement, la création, j'ai ce qu'il faut pour la création des personnages. C'est vraiment juste voilà, caractéristiques, compétences et le petit dieu. Ça va être voilà, système assez simple. Il y aura pas forcément il y aura pas de système d'expérience a priori pour monter les stats. C'est pas prévu en tout cas. Ce sera plus que au fur et à mesure, ils auront potentiellement la possibilité de gagner des petits objets, des petits équipements, des trucs comme ça. Mais ouais. Enfin, en gros, pour donner un ordre d'idée, euh, en temporalité, le but c'est que la campagne, en termes de nombre de jours in-game, entre guillemets, que ça se passe sur peut-être maximum un mois. Donc c'est pour ça ils vont pas. Y a pas de trop de sens à ce qui progresse énormément. Encore normalement ça devrait être moins d'un mois, mais j'imagine que voilà. Ça pourrait durer un mois pour les personnages, donc voilà. Écoutez, je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais pas forcément faire traîner plus que ça parce que euh, après là justement je vais monter cette petite vidéo pour YouTube. Comme ça YouTube aura aussi une petite vidéo demain. Et du coup, donc, pour rappel, pour si jamais il y a des gens qui sont à Paris Ludique ce week-end, donc le 2 et 3 juillet, moi j'y suis aussi, donc n'hésitez pas à faire un coucou. Et donc cette semaine, donc samedi là, demain pour Twitch et aujourd'hui pour YouTube. Hein.
évidemment. Donc il y a cette vidéo là qui sort. La semaine prochaine, il y aura la vidéo d'avis sur le JDR Alien. La semaine d'après, il y aura la vidéo d'avis sur le JDR Batman. Vu qu'on a déjà fait les one-shots Alien et Batman sur la chaîne.